Ici Golddigger pour vous et bienvenue aujourd'hui chez Weavers pour une petite vidéo sur Destiny puisque nous sommes vendredi avec Xur et son inventaire. Alors Xur il est à droite là-bas au hangar, là, je vais vous montrer ça. Et puis désolé, deuxième fois que je fais cette vidéo puisque apparemment, je sais pas, mon HDP vert il a décidé que tous les vendredis il était en vacances. Tous les vendredis il bug. Sur Xur c'est un truc de fou, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, il bug. Je vais lui casser le nez. En bref, donc voilà, donc du coup, engramme, tout ça, tralala, il y a tout ce qu'il faut, il y a tout ce qu'il faut. Il y a pas mal de choses. Engramme classique que je vais acheter, puisque... Non, pas engramme classique, justement. Ce que j'allais dire que je ne vais pas acheter, et je vous déconseille d'acheter, puisque comme on me l'a dit en commentaire, et bien joué à ceux qui me l'ont dit, moi j'ai pas fait attention, pardon. Donc les engrammes classiques sont simplement des engrammes avec des armes de l'année 1, ou du stuff de l'année 1. Donc vous ne pouvez pas avoir du nouveau stuff là-dedans, ou des nouvelles armes. Voilà, donc à savoir, merci à ceux qui me l'ont fait remarquer, puisque effectivement j'ai pas fait attention. Les ailes de la perdition qui sont des bras pour le titan, je le rappelle. Et ce que je disais justement, c'est que il y avait un petit bug de traduction pour moi. Voilà, recharge lance-roquette. Recharge, normalement ça améliore la vitesse de rechargement des lance-roquettes, mais bon, c'est pas grave. À part ça, rien à dire sur ces ailes de la perdition. C'est pas quelque chose avec lequel je joue beaucoup. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des modifications de fait par rapport aux ailes de la perdition de l'année 1, si ce n'est que par contre au bonus de force et d'intelligence qui est normalement beaucoup plus élevé avec l'année 2. Les points d'Amkara, que je regardais, qui sont différents de l'échine du jeune Amkara, qui sont aussi des gantelets de chasseur, donc que j'ai acheté. Là, c'est surtout pour l'attaque de mêlée en solaire, j'ai envie de dire, puisqu'il s'agira du couteau. Même pas, je dis ça, non même pas, c'est une attaque de mêlée supplémentaire, donc très utile avec le couteau, mais vous pouvez le prendre avec n'importe quelle doctrine, ouais c'est ça, avec n'importe quelle doctrine. J'allais dire une bêtise, les attaques de mêlée vous confèrent de l'énergie des grenades, réduit le délai de récupération des attaques de mêlée et tout ça, donc c'est pas... Hein. Encore une fois, je suis pas fan, ça change par rapport bien sûr à l'échine, encore une fois, c'est pas exactement la même chose, par exemple l'échine... je crois qu'elle augmente la vitesse de rechargement des revolvers et des automatiques. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Alors que là, on a fusion et lance-roquette. Enfin, du moins, je me rappelle que c'est pas la même chose. Vous avez la lumière par-delà l'adversité. Et il me semble que ce casque n'a pas changé. Par contre, j'ai acheté parce qu'il est clair que ce casque est très très intéressant pour l'arcaniste. Notamment par c'est justement cet atout. Vous réanimez vos équipiers plus rapidement, ils vous réaniment plus rapidement, donc ça c'est vraiment stylé. Et en plus, l'orbe, votre super génère des orbes, pardon, et votre gain d'énergie super augmente lorsque vous tuez des sbires des ténèbres. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est super. En plus de ça, pas de doctrine à proprement parler, donc vous pouvez vraiment choisir la doctrine qui vous tente. Voilà, je suis en train de vérifier ce que je dis, mais... Voilà, exactement. Donc c'est super. Le rapace noir, s'attarder dessus pour les joueurs Xbox qui ne connaissent pas. Alors sachez que depuis la mise à jour, pour moi-même l'avoir testé avant et après la mise à jour, le rapace noir n'a pas vraiment diminué. Bon, un tout petit peu, mais c'est vraiment pas grand-chose. Il fait toujours très mal en PVP. Après, c'est sûr que il faudra être quand même meilleur qu'avant au revolver parce que les armes automatiques ont maintenant été augmentées et que tout le monde peut jouer en gros à ce qu'il veut et du coup vous n'êtes pas, comment dire, personne n'est contrarié, personne n'a d'armes par défaut, on va dire. Avant on prenait par exemple les revolvers parce qu'ils étaient puissants. Maintenant vous pouvez jouer avec toutes les armes, donc au final quelqu'un qui est très bon au fusil automatique devant vous, si vous êtes pas trop bon au revolver, ça peut s'avérer dangereux. En dehors de ça, le rapace noir c'est vraiment une très très bonne arme, il n'y a rien à dire. Je dirais que son seul défaut c'est le fait d'avoir des dégâts cinétiques. Voilà, mais à part ça, c'est une tuerie. C'est vraiment une tuerie, c'est vraiment une grosse tuerie. Et il est beau, il est bien fait, il est bien travaillé. Voilà. Les joueurs Xbox, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, que ce soit sur One ou 3.6. Les 3 de denier, comme d'habitude. D'ailleurs, cette fois-ci, une petite chose, moi je connaissais, j'ai testé le glitch avec les boss à tuer super rapidement sur une mission où vous tuez en même temps que le boss et puis vous récupérez des 3 deniers à fond pour avoir un masse d'engrammes exotiques. C'est fini. Depuis la dernière mise à jour, vous pouvez oublier. Maintenant, Bungie a fait en sorte que quand vous tuez en fait plein de boss à la suite, donc vraiment très rapidement, vous ne gagnez rien du tout. Donc au final, vous perdez vos deniers plus qu'autre chose. Voilà. Donc, que vous dire? Rien d'autre.
À part que on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Si, petite absence, vous l'avez vu sur Twitch, petite absence sur les vidéos. Alors je serai très certainement de retour sur Twitch ce soir ou demain, pour ceux qui regardent la vidéo aujourd'hui, donc le vendredi. Ou alors très rapidement sur YouTube. Peut-être une baisse de nombre de vidéos, de nombre de vidéos simplement, qui va arriver. Mais bon, j'en ferai quand même régulièrement, ne vous inquiétez pas. Et puis voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à liker, partager, en parler à vos amis et vous abonner si vous ne connaissez pas la chaîne. Je vous dis à la prochaine. Amusez-vous, prenez soin de vous. It's all bye. C'est vraiment une grosse tuerie et il est beau, il est bien fait, il est bien travaillé. Voilà. Les joueurs Xbox, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, que ce soit sur One ou 3.6. Les 3 de denier, comme d'habitude. D'ailleurs, cette fois-ci, une petite chose. Moi, j'ai testé le glitch avec les boss à tuer super rapidement sur une mission où vous tuez en même temps que le boss et puis vous récupérez des 3 deniers à fond pour avoir un masse d'engrammes exotiques. C'est fini. Depuis la dernière mise à jour, vous pouvez oublier. Maintenant, Bungie a fait en sorte que quand vous tuez en fait plein de boss à la suite, donc vraiment très rapidement, vous ne gagnez rien du tout. Donc au final, vous perdez vos deniers plus qu'autre chose. Voilà. Donc, que vous dire? Rien d'autre. À part que on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Si, petite absence, vous l'avez vu sur Twitch, petite absence sur les vidéos. Alors je serai très certainement de retour sur Twitch ce soir ou demain, pour ceux qui regardent la vidéo aujourd'hui, donc le vendredi. Ou alors très rapidement sur YouTube. Peut-être une baisse de nombre de vidéos de... Ici Golddigger pour vous et bienvenue aujourd'hui chez Weavers pour une petite vidéo sur Destiny, puisque nous sommes vendredi avec Xur et son inventaire. Alors Xur il est à droite là-bas au hangar, là, je vais vous montrer ça. Et puis désolé, deuxième fois que je fais cette vidéo, puisque apparemment, je sais pas, mon HDPVR il a décidé que tous les vendredis il était en vacances. Tous les vendredis il bug. Sur Xur c'est un truc de fou, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, il bug. Je vais lui casser le nez. En bref, donc voilà, donc du coup, engramme, tout ça, tralala, il y a tout ce qu'il faut, il y a pas mal de choses. Engramme classique que je vais acheter, puisque... Non, pas engramme classique, justement. Ce que j'allais dire que je ne vais pas acheter, et je vous déconseille d'acheter, puisque comme on me l'a dit en commentaire, et bien joué à ceux qui me l'ont dit, moi j'ai pas fait attention, pardon. Donc les engrammes classiques sont simplement des engrammes avec des armes de l'année 1, ou du stuff de l'année 1. Donc vous ne pouvez pas avoir du nouveau stuff là-dedans, ou des nouvelles armes. Voilà, donc à savoir, merci à ceux qui me l'ont fait, qui vous tentent. Voilà, je suis en train de vérifier ce que je dis, mais... Voilà, exactement. Donc c'est super. Le rapace noir, s'attarder dessus pour les joueurs Xbox qui ne connaissent pas. Alors sachez que depuis la mise à jour, pour moi-même l'avoir testé avant et après la mise à jour, le rapace noir n'a pas vraiment diminué. Bon, un tout petit peu, mais c'est vraiment pas grand-chose. Il fait toujours très mal en PVP. Après, c'est sûr que il faudra être quand même meilleur qu'avant au revolver, parce que les armes automatiques ont maintenant été augmentées et que tout le monde peut jouer en gros à ce qu'il veut, et du coup vous n'êtes pas, comment dire, personne n'est contrarié, personne n'a d'armes par défaut, on va dire. Avant on prenait par exemple les revolvers parce qu'ils étaient puissants. Maintenant vous pouvez jouer avec toutes les armes, donc au final quelqu'un qui est très bon au fusil automatique devant vous, si vous êtes pas trop bon au revolver, ça peut s'avérer dangereux. En dehors de ça, le rapace noir c'est vraiment une très très bonne arme, il n'y a rien à dire. Je dirais que son seul défaut c'est le fait d'avoir des dégâts cinétiques. Voilà, mais à part ça, c'est une tuerie. C'est vraiment une tuerie. La doctrine, ouais c'est ça, avec n'importe quelle doctrine. J'allais dire une bêtise, les attaques de mêlée vous confèrent l'énergie des grenades, réduit le délai de récupération des attaques de mêlée et tout ça, donc c'est pas... Hein. Encore une fois, je suis pas fan, ça change par rapport bien sûr à l'échine, encore une fois, c'est pas exactement la même chose. Par exemple, l'échine, je crois qu'elle augmente la vitesse de rechargement des revolvers et des
des automatiques. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Alors que là, on a fusion et lance-roquette. Enfin, du moins, je me rappelle que c'est pas la même chose. Vous avez la lumière par-delà l'adversité. Et il me semble que ce casque n'a pas changé. Par contre, j'ai acheté parce qu'il est clair que ce casque est très très intéressant pour l'arcaniste. Notamment par c'est justement cet atout. Vous réanimez vos équipiers plus rapidement, ils vous réaniment plus rapidement, donc ça c'est vraiment stylé. Et en plus, l'orbe, votre super génère des orbes, pardon, et votre gain d'énergie super augmente lorsque vous tuez des sbires des ténèbres. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est super. En plus de ça, pas de doctrine à proprement parler, donc vous pouvez vraiment choisir la doctrine qui m'ont fait remarquer, parce qu'effectivement j'ai pas fait attention. Les ailes de la perdition qui sont des bras pour le titan, je le rappelle. Et ce que je disais justement, c'est que il y avait un petit bug de traduction pour moi. Voilà, recharge lance-roquette. Recharge, normalement ça améliore la vitesse de rechargement des lance-roquettes, mais bon, c'est pas grave. À part ça, rien à dire sur ces ailes de la perdition. C'est pas quelque chose avec lequel je joue beaucoup. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des modifications de fait par rapport aux ailes de la perdition de l'année 1, si ce n'est que par contre au bonus de force et d'intelligence qui est normalement beaucoup plus élevé avec l'année 2. Les points d'Amkara, que je regardais, qui sont différents de l'échine du jeune Amkara, qui sont aussi des gantelets de chasseur, donc que j'ai acheté. Là, c'est surtout pour l'attaque de mêlée en solaire, j'ai envie de dire, puisqu'il s'agira du couteau. Même pas, je dis ça, non, même pas, c'est une attaque de mêlée supplémentaire. Donc, très utile avec le couteau, mais vous pouvez le prendre avec n'importe quel